90% des applications mobiles échouent. Et si tu demandes aux fondateurs pourquoi, la plupart vont te dire que c'était un problème de budget ou de timing, ou qu'ils n'avaient pas la bonne équipe tech. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec tout ça. Le vrai problème, celui que personne ne veut entendre, c'est un problème de structuration. Ils ont construit la mauvaise chose de la mauvaise manière pour les mauvaises personnes. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment éviter ça. On va parler de MVP, Minimum Viable Product, et de la méthode concrète pour lancer vite, sans exploser ton budget, ni se planter au lancement. Et écoute-moi bien, parce que si tu as une idée d'app en tête, et que tu sens que quelque chose cloche, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas apprendre ici peut littéralement te faire économiser 6 mois de travail et plusieurs dizaines de milliers d'euros. Allez, c'est parti. Alors pourquoi est-ce que la plupart des MVP échouent? J'en vois 4 raisons principales. Et honnêtement, dans 80% des projets qu'on accompagne chez Appstronaut, on en retrouve toujours au moins une. La première, c'est de vouloir tout mettre dès le début. Le fondateur arrive avec une liste de features longue comme le bras. 8 langues, un système social, de la gamification, un mode hors ligne, alors qu'il n'a même pas encore un seul utilisateur actif. Ensuite, la deuxième raison, c'est de vouloir copier les grosses apps. Et c'est là que beaucoup se trompent, parce que Uber, Duolingo, Airbnb, ces apps qu'on connaît si bien, elles n'ont pas commencé avec toutes les fonctionnalités qu'elles ont aujourd'hui. Elles ont commencé avec une seule fonctionnalité, mais qui est absolument vitale pour le concept même de l'application. Troisième raison, ne pas vouloir cibler une niche précise. À vouloir viser tout le monde, très souvent, on finit par ne parler à personne. C'est la règle numéro 1 en marketing et elle s'applique encore plus fort au lancement d'un nouveau produit digital. Et la quatrième, celle que j'entends le plus souvent, confondre MVP et une version cheap. Parce qu'un MVP bâclé, buggé, mal finalisé, ça n'a aucune valeur. Ça ne sert à rien et c'est pas ça un MVP. Un MVP, ça doit être fonctionnel et qualitatif. Mais juste, au lieu d'être l'application complète, c'est réduit à l'essentiel. Et justement, c'est quoi l'essentiel? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, c'est quoi vraiment un MVP? Et attention, parce que là, je vois beaucoup de gens se tromper. Comme je le disais juste avant, c'est pas une mini-version ou une version bâclée de ta vision finale. On fait pas juste un truc en mode, on se dit, ouais, je fais un petit truc juste pour voir. C'est avant tout un outil stratégique dont le seul et unique objectif est de valider une hypothèse de marché. Et ça, c'est super important. Et la formule est simple. Un problème précis, plus une audience précise, plus une solution simple, égale un MVP efficace, validé par le marché. Si ton hypothèse, c'est les gens veulent mieux manger, c'est impossible à tester. Qui sont les gens? C'est quoi mieux? Est-ce que c'est bio, local, rapide, pas cher? Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il n'y a aucune contrainte, aucun angle. Maintenant, si tu reformules ton idée et que ça devient les étudiants veulent des recettes protéinées à moins de 5 € et prêtes en moins de 10 minutes, là, tu as quelque chose. Une audience claire et un besoin précis. Tu as une contrainte définie, donc c'est testable, c'est actionnable. C'est exactement la différence entre une idée floue et une idée de business qu'on peut vraiment tester. Et pour aller encore plus loin dans la sélection des bonnes features, il y a une méthode que j'utilise systématiquement. On y vient tout de suite. Et je te préviens, le principe est brutal dans sa simplicité. Chaque fonctionnalité que tu veux mettre dans ton MVP doit survivre à ces 3 questions. Et si ta fonctionnalité ne passe pas le filtre d'une de ces 3 questions, boum, elle disparaît. Et c'est sans négociation. Filtre 1, l'app fonctionne-t-elle sans cette fonctionnalité? Si oui, on la supprime. Filtre 2, un utilisateur paierait-il uniquement pour ça? Si c'est gratuit ailleurs, on ne le fait pas. Filtre 3, est-ce que ça valide mon hypothèse centrale? Si la réponse est non, ça disparaît. Pour que ce soit encore plus clair, je te propose un exemple concret. Une app de coaching sportif. L'hypothèse centrale, aider les gens à perdre du poids. Et là, le fondateur veut absolument ajouter un chat communautaire. On passe au filtre. L'app fonctionne-t-elle sans le chat? Oui. Les gens paieraient-ils uniquement pour avoir accès au chat? Non. Est-ce que ça valide l'hypothèse centrale? Perdre du poids? La réponse est encore une fois non. Résultat, on supprime cette fonctionnalité. Et là, concrètement, on vient d'économiser plusieurs semaines de développement sur une seule fonctionnalité. Applique ça à chaque feature de ta liste et tu vas voir ta roadmap se simplifier à une vitesse folle. Parlons maintenant de quelque chose d'essentiel parce que tout le reste repose dessus, ton hypothèse centrale. Et je vais te dire quelque chose qui va te paraître contre-intuitif. Un MVP, ça sert à tester un micro-marché précis et pas le monde entier. Et je sais ce que tu te dis là. Ouais, si je me spécialise trop, je vais rater trop d'opportunités. Et ben justement, c'est l'inverse qui est vrai. Parce que plus ton hypothèse est précise, plus ton message est fort. Et c'est seulement une fois que tu as validé ce premier micro-marché que là, tu peux t'étendre. Et en plus, ça va se faire naturellement. Mais au lancement, ton seul job, c'est de trouver 100, 200, peut-être 500 personnes qui ont exactement ce problème. Et de le résoudre mieux que quiconque. Et c'est tout. Maintenant, imagine 2 apps pour apprendre le japonais. 2 apps qui sont lancées exactement au même moment. Même budget, même équipe. La première essaie de copier Duolingo. 30 langues, tout le monde peut s'inscrire. Message marketing ultra générique. Elle se retrouve face à une concurrence féroce et des coûts d'acquisition qui explosent dès le premier jour. La deuxième, elle s'appelle Shinobi. Elle existe vraiment et elle a fait un choix radical. Elle s'est concentrée uniquement sur le japonais avec une méthode d'apprentissage animée et illustrée. Ça parle aux adolescents, aux jeunes adultes, aux fans d'animé, aux fans de manga. Et c'est là que son message marketing est le plus fort, parce qu'elle s'est micro-nichée. Alors selon toi, c'est laquelle qui va créer le plus facilement une vraie communauté de passionnés qui vont eux-mêmes faire la promotion de l'application? Ce sera évidemment Shinobi, parce qu'elle parle à quelqu'un en particulier, un vrai persona marketing. La niche d'abord, l'expansion ensuite. Toujours dans cet ordre. Bon, concrètement, ça ressemble à quoi un MVP mobile bien structuré? Il y a 4 choses absolument indispensables. Et il y a 4 choses à bannir. Pas seulement à éviter, mais vraiment à bannir. Du côté de ce qu'il faut inclure, un onboarding simple, avec 3 écrans grand max pour clarifier le besoin, la fonctionnalité centrale, qui répond à l'hypothèse de base,
un bouton de feedback disponible dès le lancement et si possible le paiement pour valider l'intention d'achat réelle. Du côté de ce qu'il faut éviter, tous les systèmes sociaux inutiles avant d'avoir vraiment des grandes communautés, une marketplace complète qui se révèle est un enfer à gérer au début, une gamification avancée avec les badges, les niveaux, les points, c'est beaucoup trop avancé pour un MVP, ça vient dans une V2, et enfin trop d'écrans. Ce qui fait qu'on finit par se perdre, et même pour l'utilisateur, ça devient de plus en plus flou. Et là-dessus, j'insiste vraiment, si tu es déjà au-delà de 15 à 20 écrans, tu es en train de te perdre, tu es en train de dériver. Un MVP, ça teste un problème, pas ta capacité à designer des slides. D'ailleurs, pour structurer concrètement ces écrans, voici la méthode en 3 étapes qu'on applique systématiquement. Prends une feuille et suis ces 3 étapes. Étape 1, tu listes tout, absolument tout ce que tu veux dans l'app, sans filtre, sans jugement. Laisse sortir toutes les idées. On a besoin de tout voir pour pouvoir trancher. Étape 2, tu les regroupes par priorité. Sépare le must-have du nice-to-have. Le must-have, c'est ce sans quoi l'app n'a littéralement aucune raison d'exister. Le reste, c'est de la décoration, c'est de la poudre aux yeux. Étape 3, et c'est là que ça devient sérieux, supprime 50% de ta liste. Oui, 50%. Je sais que ça fait mal, mais sois impitoyable avec ton idée, parce que c'est la seule façon d'aller vite et de garder le cap. Le résultat, une roadmap claire, développable et réalisable en 8 à 12 semaines. Sans débordement, sans surprise. Avant d'aller plus loin, je veux clarifier quelque chose qui crée beaucoup de confusion. Ton MVP, c'est pas ton produit final. C'est tout à fait normal. Et c'est pas un aveu d'échec, c'est juste de la stratégie. Le MVP stratégique, c'est un lancement rapide, avec un budget maîtrisé, une hypothèse testée et un risque minimal. Maintenant, le produit final, avec l'optimisation UX, la scalabilité, les features secondaires, c'est un objectif qui arrive par la suite, par itération. Autrement dit, ne confonds pas l'étape de test avec la version finale. Si tu veux construire un gratte-ciel, tu commences évidemment par les fondations. Tu commences pas par le penthouse tout en haut. Et chez Appstronaut, on commence toujours par le MVP. Parce que c'est la seule façon de valider l'intention du marché avant d'investir massivement. Et à chaque fois qu'un client insiste pour sauter cette étape, c'est toujours un risque plus grand pour lui. Maintenant, admettons que ton MVP soit lancé. Super. Maintenant, comment tu sais si ça marche vraiment ou si tu te racontes des histoires? Parce qu'il y a 2 types de métriques et souvent les fondateurs regardent les mauvaises. Il y a les métriques de vanité, les likes, les téléchargements, les compliments. Ça flatte l'ego, mais ça paye pas les factures. Alors prends sur toi, mais il faut les ignorer. Ce qui compte vraiment, c'est le taux d'activation, donc combien d'utilisateurs complètent l'action clé de ton app, la rétention à J+7, est-ce que les gens reviennent la semaine suivante? Et si la réponse est non et que la data est assez négative, il faut se poser les bonnes questions. C'est qu'il y a un problème de fond. Ensuite, tu dois regarder le taux de conversion payante pour savoir combien passe réellement à l'abonnement. Et enfin, les feedbacks qualitatifs, les rapports de bugs, les demandes de features, les vrais retours terrain. Ces 4 indicateurs, c'est tout ce dont tu as besoin pour décider si tu continues dans la même direction, si tu ajustes ou si tu pivotes complètement. Et à ce sujet, je vais te proposer un diagnostic rapide pour qu'on voit ensemble si ton projet est sur la bonne voie en ce moment. Je vais te poser 4 questions et je veux que tu sois honnête avec toi-même. Première question, est-ce que tu changes d'idée toutes les semaines en fonction d'un article que tu as lu, d'une conversation que tu as eue, d'une nouvelle tendance que tu as vue sur LinkedIn? Deuxième question, est-ce que tu rajoutes des fonctionnalités en cours de route? Le fameux « il manque juste ce petit truc ». Tu vois de quoi je veux parler? Est-ce que tu passes plus de temps à débattre des couleurs et de ton logo plutôt qu'à valider le fait que ton application résolve un problème que les gens ont réellement? Et quatrième question, est-ce que ton budget est en train de fondre comme neige au soleil alors que tu n'as pas encore un seul utilisateur actif? Alors sache que si tu as dit oui à l'une de ces 4 questions, c'est pas une fatalité, mais c'est un signal d'alarme que tu ne peux pas ignorer. Ma prescription, si t'es dans ce cas-là, c'est de tout arrêter et de revenir à ton hypothèse centrale. Et repose-toi la question suivante. Quel est le problème précis que je résous? Pour qui? Et pourquoi maintenant? Avant de terminer, je veux te dire quelque chose d'important. Peut-être d'ailleurs la chose la plus importante de toute cette vidéo. Ne tombe pas amoureux de ton idée. Tombe amoureux du problème. L'idée, elle est flexible. Elle peut pivoter, changer, évoluer. Et c'est une excellente chose. Ça veut dire que tu t'adaptes à la réalité de ton marché. Le problème, lui, il est réel, il est douloureux. Et c'est là que se trouve toute la valeur de ce que tu construis. Les fondateurs qui réussissent ne sont pas ceux qui s'accrochent à leur vision initiale coûte que coûte. Ce sont ceux qui restent obsédés par le problème, même quand la solution change 5 fois en cours de route. Alors souviens-toi de ça. L'objectif, c'est pas de construire l'app de tes rêves. C'est de construire celle dont le marché a réellement besoin. Allez, on résume. Si tu devais retenir qu'une seule chose de toute cette vidéo, ce serait ce framework en 4 étapes. En premier, tu définis l'hypothèse centrale. Quel est le problème unique et douloureux que toi tu résous? En numéro 2, tu identifies la micro-cible. Qui souffre de ce problème maintenant et est prêt à payer pour le résoudre? En numéro 3, il faut supprimer le superflu. Tout ce qui ne participe pas à valider directement l'hypothèse, ça disparaît. Et enfin, en dernier, en numéro 4, tu lances vite et tu récupères de la data. Tu confrontes le produit au marché et tu itères. Et le cycle recommence itération après itération. C'est comme ça qu'on construit un produit qui tient la route. Pas en cherchant la perfection dès le premier jour. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est soit que tu as une idée en tête, soit que tu es déjà avancé dans le développement de ton projet, mais que tu sens qu'il y a encore quelque chose à recadrer. Et dans les deux cas, sache qu'on peut t'aider.
arriver. Chez Appstronaut, on a déjà accompagné plus de 140 fondateurs. Et dans 80% des cas, les problèmes qu'on identifie auraient pu être réglés dès le départ avec un bon cadrage. Alors pour éviter que ça t'arrive, on a mis en place quelque chose de simple. C'est un audit flash MVP, une session de 15 minutes offerte en visio. En 15 minutes chrono, on analyse ton hypothèse ensemble, on identifie les risques de dérive dans ta structure et tu repars avec une roadmap claire et actionnable. Confidentialité garantie avec un NDA signé si besoin. Pas de pitch commercial, pas de pression, juste 15 minutes pour poser des bases solides. Le lien pour réserver ton créneau se trouve dans la bio, c'est offert, c'est en visio et dépêche-toi parce que les créneaux partent vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve de l'autre côté.